Previously in Faux Raccord. Carrément, il a fait des études de journaliste cinéma. Oui, vous aussi. Ah, pas du tout. Vous êtes entré comment chez Allociné si vous avez pas fait d'études de journalisme? Je peux pas vous dire. Crachez le morceau, escroc! J'ai pris l'identité d'un autre. Vous vous appelez pas Michel? Mais qui es-tu, bordel? Poisson d'avril. Je comprends pas. C'était une blague. Mais on n'est pas en avril. Non mais c'est que j'avais oublié de vous la faire le 1er avril. Et je suis attaché aux traditions. Vous permettez? Quoi? Aïe! Voilà, ça, Michel, c'est de la part de toutes celles et tous ceux qui, comme moi, depuis la dernière émission, Fast and Furious 5, se posent des questions à n'en plus dormir et qui assistent aujourd'hui, pardonnez-moi si je m'emporte, à ce dénouement complètement moisi du cul! Je suis désolé. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel! Bonjour Michel, une pilosité accélérée, des passants gentiment bloqués, rien ne m'échappe. Et on termine cette semaine notre cycle Fast and Furious avec Fast and Furious 6. Vas-y, connard, amène-toi. Je suis déjà là, et je commence avec cette scène dans laquelle Gal Gadot En bonne citoyenne du... retire le couvercle de son panier vapeur. Couvercle qui, vous allez le voir, Tu penses jamais à raccrocher? À construire une vie à deux? C'est pas déjà ce qu'on fait? Dis-moi. se remet en place tout seul comme par magie. Ouais, elle a pu le remettre, hein. Pourquoi? Je sais pas, pour pas que ça refroidisse. Pourquoi elle l'a enlevé alors? Mais je sais pas, enfin pour voir si c'était assez chaud, je m'en fous, elle s'est dit « Ah, c'est pas aussi chaud que je pensais, je vais le remettre. C'est un fou, lui. Bon, je passe à cette scène. Vin Diesel s'arrête à hauteur du poteau, ici. Sauf que sur le plan suivant, le mec est garé à 2 mètres. » Ah oui, là, rien à dire. C'est impossible. Bah si, il a pas toujours quelque chose à dire. Michel, je sais pas si vous saviez, mais dans le monde de Fast and Furious, le temps ne s'écoule pas comme dans notre monde à nous. Non, je savais pas Michel et je comprends pas ce que vous essayez de me dire en fait. Regardez. Tu ressortiras le même discours quand on sera tous butés, nous aussi. Michel Rodriguez se barre, Luke Evans la suit immédiatement. On peut compter les secondes ensemble à partir de maintenant si vous voulez. Non, c'est pas forcément utile, dites-nous combien, ça ira plus vite je pense. Alors, il se passe exactement 17 secondes entre le moment où elle part et le moment où il arrive, sachant qu'il était juste derrière. Mais plus fort, notre belle Michelle a eu le temps de retirer son blouson, prendre des outils, ouvrir le capot de la voiture, identifier la panne et commencer à réparer. Et ça, c'est carrément grotesque. Je te le fais pas dire, mais il y a plus grotesque. Regardez. Merci, messieurs. O'Connor, explique-moi un truc. Tu fais les 400 coups partout dans le monde, y a pas une seule loi que tu respectes. Bah là, j'ai rien vu Michel. Et pourtant, je vous la repasse. Ça Merci, se monsieur. passe O'Connor, explique-moi un truc. Tu fais les 400... ici. Marshall avec 2 L, ah oui, là bravo, il y a un L en trop. Exact. Comment tu peux être sûr de ça? T'as qu'à regarder sur l'internet si tu me crois pas. Maintenant, je vais répondre à une question que tout le monde se pose. Comment qu'on peut organiser une course-poursuite dans les rues d'une ville sans mettre en danger la population? Ça je sais pas, hein. Aujourd'hui je pense qu'ils ajoutent la ville en effets spéciaux, non? Plus simple et moins cher, ils bloquent les rues avec des barrières de sécurité pour maintenir les gens loin de la route le temps de faire le plan. Regardez, les braves gens sont juste ici, parqués derrière les barrières. C'est tout? Oh, ça va, c'est juste pour donner une petite astuce de tournage. Maintenant, si vous préférez les grosses boulettes, en voici une dans le scénario. Vin Diesel rappelle à Michel Rodriguez comment ils se sont rencontrés. Comme cette blessure. C'était le soir où on s'est connus, toi et moi. T'avais tout juste 15 ans. Attendez, il a dit 15 ans là? Je croyais qu'ils s'étaient rencontrés dans la petite enfance. C'est ce que je veux vérifier. Vérifions alors. Je vous passe un extrait de Fast and Furious 1. Écoutez bien Jordana Brewster. Vince a grandi auprès de Dominique, bien qu'en réalité il ne soit pas vraiment devenu adulte, mais tout ça tu le sais. En fait, ce sont des copains d'enfance. Letty et nous, on vivait dans la même rue. À l'âge de 10 ans, elle préférait déjà jouer aux voitures avec les garçons. Alors, tu t'en doutes bien, mon frère a très vite retenu son attention. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. Maintenant, est-ce que ça vous dit d'aborder l'hyperpélosité? On va voir. Regardez, Dwayne Johnson doit vivre un enfer, je vous le dis. Il y en a jamais aucune. Le mec a le bouc tout au long du film, comme on peut le voir ici par exemple. Sauf qu'à un moment, il doit en avoir marre. Toretto, j'arrange votre transport à vous et à vos caisses. Potassez votre espagnol, muchachos. Alors il se rase discrètement en 2 minutes chrono. Sauf que ça sert à rien, ça repousse beaucoup trop vite. Au petit matin, On a trouvé celui-là occupé à saboter l'alarme de l'enceinte. Votre site, voilà, Ah mais c'est très bon ça. Un seul plan dans le film où il est rasé. un seul. Ça craint. Je te le fais pas dire. Un autre truc qui craint. Il dépasse une Volkswagen noire immatriculée. NU 6767. Et alors là, on a du lourd. Parce que cette voiture qu'ils viennent de dépasser, il la croise à nouveau. Encore là. Attendez, c'est la même, c'est sûr? Complètement sûr. Et... on prend le passage entre les bois.
Il la croise encore une fois sur la voie de gauche. Oui, alors là, c'est n'importe quoi. J'aime pas dénoncer, mais il y a peut-être quelqu'un qui devrait recevoir un petit avertissement quand même. On apprécie votre coopération, merci. Je vous en prie. Continuons avec quelque chose d'incroyable. Non, faites pas des promesses comme ça, Michel. Après, on est toujours déçus. Non mais là c'est incroyable. Gal Gadot poursuit une Jeep. Elle saute de sa moto et s'accroche au véhicule. La moto forcément se fracasse sur la route. Mais jusque-là, rien d'anormal. Jusque là. Parce que derrière Gal Gadot, on a Hong Kong, qui évite de justesse la moto. Ouais. Et pourquoi vous faites pause, là? Elle est où la Jeep? Oh la vache! Ah oui, y a plus la Jeep! C'est énorme, ça! En fait, elle est là-bas au fond. Et sur le plan suivant, elle est juste devant lui. Ok, on la ferme. Dans 2 minutes, je termine avec cette scène. La voiture entre dans l'avion. L'avant de la voiture vers le nez de l'appareil. Oui, enfin, en même temps, Michel, je vois pas comment il serait rentré en marche arrière. Ni comment... Il aurait pu faire une manœuvre à l'intérieur de l'avion pour se retrouver à en sortir dans le sens inverse. Oui, en effet, ça me semble pas possible. Vous avez fini? J'ai fini. Mais je reviendrai dans quelques mois pour m'occuper de Fast and Furious 10. Fasten. Comme au bon vieux temps, beauté. Eh ben, on a tous hâte. Et moi, c'est de loin que je regarderai tout ça, Michel, parce que, vous savez, la vie est pleine de surprises, et il me faut vous annoncer que la prochaine émission sera pour moi la dernière. Après 14 saisons passées à animer Fort Accord, de nouvelles aventures m'appellent, et c'est avec une vraie tristesse que je vais vous quitter et laisser les commandes à mon ami de toujours, Michel, pour qui, vous le savez tous, j'ai un profond respect. Merci à vous, Michel, de m'avoir accompagné durant tout ce temps. Merci à vous, derrière vos écrans, de nous avoir suivis. Merci pour votre confiance. Merci de nous avoir soutenus, quoi qu'il arrive. Et merci pour votre fidélité à toute épreuve. Comme on dit, c'était du lourd. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Je sais pas quoi dire, vous partez? Oui. Pour faire quoi? De l'artisanat. Je vais fabriquer des objets en macramé et je vais les vendre sur les marchés dans le sud-ouest. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans vous? Poisson d'avril. Oh putain, ça va pas ou quoi? Ah bah vous m'en avez collé une, je vois pas pourquoi je ferais pas pareil. Ah ouais, bah tenez. Un prêté pour un rendu. J'en veux pas, je vous la rends. Oh que non. Si vous m'en remettez une, je vous en remets 2. Oh putain, je vous avais prévenu. Je vais pas me laisser faire. Ah, tiens. Aïe, aïe.